Bonjour tout le monde, nous voilà en 1955, l'année où Alfred Hitchcock devient citoyen américain. Abel Gance, réalisateur, scénariste et producteur français, dénonce le cinérama en déclarant que ce procédé américain est une contrefaçon du triple écran qu'il a créé lui-même avec l'ingénieur André Debris en 1927, soit 30 ans plus tôt, pour le film Napoléon. À New York, les Ligues de Vertu ont obtenu la suppression de l'affiche 7 ans de réflexion, sur laquelle on voyait la jupe de Marilyn Monroe se soulever au-dessus de cette fameuse bouche d'aération. C'est aussi la fin de la fructueuse collaboration de Tex Avery et de la MGM qui a duré de 1942 à 1955. Le 12 novembre 1955, ça vous dit quelque chose? Allez, une voiture, le passé... C'est une date qui est présente dans une trilogie. Retour vers le futur, c'est la date où McFly revient à chaque fois pour changer le futur. Et maintenant, les naissances. Du côté des réalisateurs, nous avons Roland Emmerich, qui a fait à peu près tous les films catastrophes des années 90 à aujourd'hui, entre autres Independence Day. Du côté des acteurs, J.K. Simmons, Jeff Daniels, Brendan Gleeson, Gary Sinise, Kevin Costner, Bruce Willis, Bill Paxton, qui a joué dans Apollo 13 avec Gary Sinise, c'est assez rigolo, William Dafoe, Billy Bob Thornton et Chow Yun-fat. Du côté des comédiennes, nous avons Whoopi Goldberg et Lena Olin. Et du côté des Français, Jean-Hugues Anglade, François Cluzet, Dominique Pinon et Isabelle Adjani. Cette année, c'est James Dean qui nous quitte à 24 ans lors d'un accident de voiture. Il a fait 4 ans de carrière dans le cinéma avec 12 films à son actif, 5 nominations de son vivant et à titre posthume. Et il est devenu un mythe en seulement 3 films. Il est considéré comme précurseur du phénomène rock du milieu des années 50 aux États-Unis. Et des artistes comme Nicolas Cage et Johnny Depp déclarent avoir été influencés par lui. Elvis Presley aurait dit d'ailleurs lors d'un entretien qu'il espérait avoir une carrière similaire à celle de James Dean, et il connaissait d'ailleurs toutes les répliques de ses films. Même quelques années après sa mort, plus de 7000 lettres d'amour étaient encore envoyées au Warner Studios quotidiennement. Et ses fans continuent d'écrire et de téléphoner à la chaîne pour que ses films soient encore diffusés à la télévision. Sa pierre tombale est régulièrement fleurie et encore recouverte de marques de rouge à lèvres, et elle a été même volée plusieurs fois. C'est aussi le décès de Teda Bara, première vamp d'Hollywood et sex symbole dans les années 20. Sa première apparition en tant que vampire dans A Fool There Was en 1915 a marqué les esprits de l'époque. Le film a connu un tel succès que le réalisateur, William Fox, a pu fonder la Fox Film Corporation. Elle a pris sa retraite en 1926 après avoir tourné dans plus de 40 films et elle revendiquait l'invention du mot « vamp », alors qu'en réalité il provient de la série Les Vampires de La Feuillade et vient du nom du personnage Irma Vep, qui veut dire vampire, qu'incarnait Musidora. Place maintenant aux Oscars. Avec un film de guerre, Ouragan sur le Caire avec Humphrey Bogart, 2 comédies musicales, Une fille de la province avec Grace Kelly et Bing Crosby et Les 7 femmes de Barberousse. Un drame romantique, La Fontaine des Amours, et un drame policier romantique, Sur les quais. Ce film a eu 12 nominations, il a remporté 8 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur pour Elia Kazan et meilleur acteur pour Marlon Brando. Le film a également reçu le Lion d'argent à Venise et les distinctions suivantes au Golden Globe, meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur à nouveau. Harry Cohn, le producteur de la Columbia, est d'accord de produire le film à 2 conditions. 1. Que le film soit joué par Marlon Brando dans le rôle principal et qu'il ne dépasse pas les 800 000 $. Le comédien a d'abord refusé, c'est donc Frank Sinatra qui a été approché jusqu'au retour et au changement d'avis de Marlon Brando. Sur les quais est tourné en 35 jours pour 900 000 $ et en a rapporté plus de 10 millions. Le scénario est inspiré d'une série d'articles publiés dans le New York Sun intitulé Crime on the Waterfront. Malcolm Johnson y fait la chronique de la vie sur les docks, révélant au passage certaines pratiques douteuses. La série d'articles a remporté le prix Pulitzer et les personnages du film ont d'ailleurs été inspirés de personnes réelles. Elia Kazan a fait en sorte que son film paraisse le plus juste possible et le plus authentique, et pour cela, il a tourné sur les docks de New York et du New Jersey.
Les hommes de main de Johnny Friendly sont 3 anciens boxeurs professionnels et la plupart des figurants sont de vrais dockers. Marlon Brando et Elia Kazan ont tourné déjà sur 2 films avant de tourner sur les quais. Le comédien tenait le rôle principal d'un tramway nommé Désir et de Viva Zapata. Il avait rencontré Elia Kazan au théâtre puisqu'il jouait déjà le rôle de Stanley Kowalski sur scène. Le comédien est également un des représentants les plus célèbres de l'acteur studio que le cinéaste a fondé avec Lee Strasberg. Karl Malden, comme Marlon Brando, joue aussi au théâtre et au cinéma, dont un tramway nommé Désir. Eva Marie Saint joue son premier rôle au cinéma dans Sur les quais. Sa performance dans le film lui vaut l'Oscar du meilleur second rôle féminin et sera sa seule récompense durant toute sa carrière. Les compositions de Leonard Bernstein pour ce film sont les seules qu'il n'a pas écrites pour une comédie musicale. Il a également travaillé sur Un jour à New York et West Side Story. J'ai assez parlé, je vais voir le film. À tout de suite. Waouh, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, je trouve qu'il est hyper dynamique, on s'ennuie pas une seule seconde, j'ai même pleuré, c'est triste, c'est beau, c'est romantique, il y a de l'action, bref, on s'ennuie pas. Je vais pas dire la phrase habituelle. D'après ce que j'ai compris, le réalisateur a dû vivre ça à l'époque parce que c'était pour lui une sorte de revanche d'avoir pu tourner ce film. Encore une fois, c'est des gens qui se font passer pour des syndicats qui vont aider les dockers. C'est vrai que d'imaginer que les dockers étaient ainsi dirigés par la mafia, enfin je pense que c'était vrai, d'ailleurs c'était vrai. Quoi qu'il en soit, c'était assez terrible et je pense que d'avoir fait ce film, c'était une belle revanche. Prochain film, Marty, et je vous dis à très vite.